je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du FEB. Pour cette émission, nous allons parler de transition énergétique. Une transition énergétique qui s'accélère. Preuve en est, les énergies fossiles comme le gaz passent au vert. Et pour nous en parler, David Collin, directeur territorial de Bretagne de GRDF. David Collin, un gaz vert, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, bonjour. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Le gaz vert, qu'est-ce que c'est? Le gaz vert, c'est une énergie renouvelable. On l'appelle aussi biométhane. C'est pas n'importe quelle énergie renouvelable, c'est une énergie renouvelable produite dans les territoires, produite en mode d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on récupère les déchets agricoles, les déchets agroalimentaires, les résidus alimentaires. On les collecte et puis on les méthanise et on récupère en fait le gaz, on le filtre et ce gaz après peut être réinjecté sur les réseaux. Donc ça présente un intérêt écologique puisqu'on divise par 10 les émissions de CO2. Ça permet aussi de pallier à des engrais avec le digestat. C'est un intérêt aussi économique, puisque ça apporte un complément de revenus stable dans le temps pour les agriculteurs, notamment, qui sont essentiellement les méthaniseurs en Bretagne. 90% des méthanisations en Bretagne sont des méthaniseurs à la ferme. Mais justement, vous parliez de méthanisation. Qu'est-ce que la méthanisation concrètement? Alors, la méthanisation, vous prenez des déchets organiques, vous les mettez dans une grande cuve en absence d'oxygène. Ça fermente, c'est un procédé naturel et cette fermentation va nous permettre de récupérer le gaz et ce gaz, eh bien c'est du gaz quasiment identique au gaz de ville. Alors maintenant le gaz, on devrait l'appeler le gaz des territoires puisqu'il est essentiellement produit en fait en ruralité. Donc c'est un bon complément avec les besoins qui sont plutôt en ville, c'est un bon complément de la ruralité et des métropoles. Mais quels usages concrètement pourrait-on en faire? On l'utilise pour tout? Alors, le gaz issu de la méthanisation est exactement le même gaz que celui qui est issu de Norvège ou de Russie. Donc, bien sûr, on peut l'utiliser pour tout. Alors, la première chose, on pense bien sûr à l'habitat, au chauffage, puisque 40% des logements en Bretagne utilisent le gaz naturel. Donc, bien entendu, en fait, pour les usages classiques en résidentiel, pour le tertiaire ou pour l'industriel. Et puis, les enjeux aussi écologiques du gaz permettent désormais d'apporter une réponse à la mobilité durable. Alors, on l'appelle dans ces cas-là le GNV, le gaz naturel pour véhicules. C'est ce gaz vert qui va permettre d'apporter en termes de santé publique un gain notoire. Pourquoi? Parce que vous n'émettez pas de particules et vous baissez vos émissions de NOx pratiquement par 2 par rapport au carburant diesel. Donc ça apporte beaucoup d'avantages. Voilà. Et cette mobilité au gaz naturel véhicule, elle est déjà éprouvée. 28 millions de véhicules dans le monde fonctionnent déjà au GNV. L'évolution, la révolution verte est en marche en Bretagne également, notamment pour la mobilité. Beaucoup de grandes villes utilisent désormais le GNV pour alimenter leur flotte de bus. Alors, tout près d'ici, notamment, je pense à Rennes, mais je pourrais citer aussi Lorient, je pourrais aussi citer Quimper, je pourrais aussi citer Vannes, je pourrais aussi citer l'usage en fait, du gaz véhicule pour les bennes à ordures. Et puis je pourrais citer, alors là, presque toutes les villes en Bretagne basculent leurs bennes à ordures au gaz naturel, je ne vais pas tous les citer. Mais pourquoi seulement en Bretagne? En Bretagne, parce que c'est pas uniquement en Bretagne, c'est parce que je connais bien la Bretagne et que la Bretagne est très en amont. Elle est très en avance aussi parce qu'on a on a des perspectives de gaz vert qui sont très importantes. On va atteindre les 2 chiffres de pourcentage de gaz dans le réseau dès 2024-2025. Donc la marche, le gaz vert est vraiment en route et il arrive très vite. Et ça, c'est vraiment une chance, mais c'est une chance aussi parce que ça permet d'apporter des compléments, notamment de revenus ou des solutions pour les déchets. Et la Bretagne est très intéressée pour trouver en fait des débouchés. Et donc ça, c'est un point très important. Mais à quand un gaz 100% vert? Alors, un gaz 100% vert, déjà dans certaines communes, vous avez pratiquement la chance, quand il y a plusieurs méthaniseurs, d'avoir un gaz 100% vert. Je vais citer Pontivy, je vais citer Liffré, je vais citer Lamballe, où on atteint pratiquement ce taux-là. Pour la région, les perspectives sont 2040, 2050,
Et ça, c'est vraiment une chance. Comme je vous le dis, en fait, il y a une volonté d'accompagner en fait, ce développement de cette énergie verte qui est une chance pour les territoires. 10% en 2023, 10% en 2024, 2025. On devrait atteindre les 30% en 2030 et pouvoir. Alors après, on parlera des gaz verts. Il y aura d'autres types de gaz, pas uniquement ceux issus de la méthanisation, on restera toujours forcément fidèles. Ceux issus de la pyrogazéification, la gazéification thermale, c'est d'autres procédés avec d'autres types de déchets dont on va bientôt lancer des expérimentations grandeur nature en Bretagne. Et puis aussi, c'est un très bon complément des autres énergies. Et donc, on pourra en fait produire des gaz de synthèse à partir en fait d'hydrogène vert pour pouvoir le stocker, pour pouvoir les mettre dans les réseaux, le distribuer. Donc, tous ces gaz, demain, en 2040, 2050, nous permettra en fait d'avoir un gaz 100% vert, un gaz 100% produit dans les territoires de Bretagne. Donc un gaz 100% vert d'ici 2050, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci David Collin d'avoir été avec nous. Nous, on continue à parler transition énergétique avec Guyot Environnement. On s'en parle dans quelques minutes.